Dans la relation contractuelle en droit des assurances, mais également dans toute autre relation contractuelle en droit du bâtiment, en droit immobilier, dans tous les autres domaines où vous signez des contrats, il y a 3 phases. La phase précontractuelle, c'est-à-dire avant la souscription du contrat, ou autrement dit avant la signature. La phase de vie du contrat, c'est-à-dire la phase pendant laquelle l'assuré et l'assureur, dans le cadre du droit des assurances, ont une relation, par exemple une relation d'assurance, et la fin de vie du contrat, c'est-à-dire la relation qui peut exister entre assureur et ancien assuré après la fin du contrat. Typiquement, si on prend l'exemple d'un contrat d'assurance vie, la phase précontractuelle, c'est-à-dire c'est la phase d'avant signature du contrat. La phase contractuelle durera généralement 8 ans, et la phase post-contractuelle ou après contrat, c'est la phase après les 8 ans, quand il n'y a pas de prorogation du contrat, c'est-à-dire quand le contrat s'arrête au bout des 8 ans. Le médiateur revient sur la relation contractuelle, c'est-à-dire pendant ces 8 ans dans le cas du contrat d'assurance vie, et il insiste sur le fait que l'assureur possède toujours un devoir de conseil et d'information pendant ces 8 ans, et qu'il doit renseigner le client quand celui-ci pose des questions à son assureur. Le médiateur insiste également sur le fait que si l'assuré doit évoquer tous les changements potentiels de situation à son assureur pour que celui-ci, dans le cadre généralement des assurances dommages, requalifie son contrat, requalifie certaines clauses et modifie la garantie en fonction des nouvelles situations. Dans le cadre de l'assurance vie, c'est pareil, et l'assureur impose, en se basant sur le code des assurances, aux assurés de prévenir leurs assureurs dès qu'il y a un changement. Par exemple, si ce dernier a une pathologie et qu'il a souscrit des contrats d'assurance vie avec des garanties de prévoyance, l'assuré devra revenir vers son assureur pour l'informer de sa nouvelle situation médicale, et l'assureur pourra alors soit proposer des exclusions de garantie, soit proposer de la surprime, soit rester sur un tarif classique. Mais il impose également aux assureurs, la relation contractuelle est une double relation avec assuré et assureur, de venir auprès des assurés pour s'inquérir lui aussi des évolutions potentielles de leurs assurés, et donc ainsi eux-mêmes de prendre les devants et de proposer des nouveaux changements de garantie, de clauses, de primes ou proposer des exclusions. C'est une relation contractuelle avec 2 parties, c'est une valse qui se danse à 2, la relation contractuelle, et les assurés ont une obligation de revenir vers leurs assureurs pour les informer d'un changement de situation, par exemple une nouvelle maladie dans le cadre du contrat d'assurance vie avec prévoyance, mais les assureurs ont aussi une obligation de venir voir leurs assurés pour savoir s'ils ont un changement de situation. Dans le cadre de l'assurance vie pure, on pourrait avoir en fait un assuré qui, au moment de la souscription du contrat, a très peu de connaissances sur le monde économique, et passé 4 ans, possède une connaissance beaucoup plus vaste du monde économique, a par exemple souscrit un PEA, et donc dans ce cadre, l'assureur vie pourrait lui proposer d'autres unités de compte qui correspondraient plus à son risque, avec plus de gains possibles, mais également plus de risques. Tout simplement.